Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 192, une édition que j'ai trouvée à un prix très correct par rapport à ce qu'elle se vendait habituellement, donc je l'ai prise, même si c'est pas l'édition que je veux pour ce film. Je vais vous la montrer tout de suite, c'est POUM, le Alita Battle Angels de chez Black Baron aka Film Arena. Je voulais le double lentille, mais introuvable à un prix correct. Hein, ça dépasse plus de 200-250 balles, il n'y a pas un cas. Surtout qu'en plus, tant qu'il n'y a pas la suite, pour moi, ce film-là restera incomplet. Hein. Donc c'est une édition qui pèse son poids. Ça fait 100 kilos. Voilà. Je l'ai eu à 130 balles. Je vous dis, les autres, c'était 250 et quelques. Donc j'ai quand même pris le full slip pour avoir un backup, parce qu'au moins je l'ai, et ça me permet de profiter de l'édition. Puis le jour où je trouve le double lentille ou le single lentille, je ne sais plus, à un prix correct, je revendrai celle-ci et j'achèterai l'autre. Voilà, en attendant, on va quand même déballer celle-là. Hein. Je ne vous dis pas ça juste pour vous la montrer sous plastique. Hein. Vous me connaissez, c'est pas le genre de la maison. Donc voilà, mais elle est lourde, putain, je sais pas combien de trucs, c'est lourd ces éditions XL de Film Arena slash Black Baron, elle pèse une tonne. Hein. Alors on va endommager juste le plastique parce que j'ai pas envie de on va perdre les étiquettes qui sont dessus, évidemment. Clac là. Hop. Alors l'étiquette avec le code barre, celle-là pour le coup, j'en ai rien à faire. Je garde juste celle-ci. On met ça derrière. Hop. On attaque avec la G-Card, donc il y a les infos derrière. La carte, je vais la décoller juste d'un côté. Bon, j'ai l'édition numéro 956 sur 1250. Derrière, voilà, ce petit visuel-là. Voilà, ça c'est fait. Si vous regardez voir les infos des disques, comme d'habitude, vous pouvez mettre pause. Clac. Voilà. Hop. Donc là, c'est la petite G-Card qui protège le verso. Et du coup, j'ai aucune idée du verso. Alors, ce full slip, par contre, j'avoue qu'il déboîte. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau, en fait. Parce que vous voyez, à la ring light, les petits effets que ça fait là sur Alita, c'est un truc de malade. Là, il y a une espèce d'effet grain de sable, même si sous les doigts, ça se sent pas. Il y a un embossage sur le titre, spot gloss, avec tout le titre Alita Battle Angel. Le bras, elle a les yeux, là, sur le visage, ça fait doux et les cheveux également. Et tu voyez les yeux, comment ça fait sur les yeux à la lumière, cling. Pareil, il y a ce petit effet glossy. Vraiment, vraiment top. Hein. Très, très bien travaillé. Sur le vaisseau aussi, c'est travaillé ici. J'aime beaucoup. It's time for battle. Au-dessus, un très, très quali, un espèce de je sais pas comment le décrire, cet effet feutrine un petit peu qui est assez doux. En dessous, la numérotation, donc Black Baron 956 sur 1250 Limited Edition. C'est Spot Gloss ici. Vous voyez, là. La tranchouillette, Ultra HD, Blu-ray 3D, Blu-ray standard, en spot gloss, en embossé. Ça fait continuité ou pas là? Ouais, ça fait continuité. Et derrière, boum, rebelote. Superbe visuel également. Oh ouais, il décalque. Franchement, il décalque. Hein. Très 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 joli. Vous voyez, on voit bien tous les travaux de spot gloss et de glossy sur les yeux et les lunettes là, des personnages. Ça fait pas tout à fait le même relief qu'il y a par exemple sur sa combinaison ici. Non, moi j'aime beaucoup, Franchement, il est vraiment sympathique. Hein. Pour le coup, c'est. Alors, c'est marrant parce que l'effet travaillé, vous voyez la ligne? Est-ce que ça se voit? Oui, clac. Vous voyez la ligne que ça fait là? En fait, l'effet travaillé ne va pas jusqu'en haut du full slip. Alors, moi je pense que c'est bug de fabrication en série, ça, à mon avis. Hein. Ah, c'est dingue. Bon, c'est un détail. Hein. Alors, on va sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. On verra le steelbook en dernier parce que c'est vraiment la pièce maîtresse. Hein. Le steelbook est vraiment des fourrailles dans cette édition. Alors l'édition, je vous la remontre encore, le fourreau. Clac, on a les visuels, en double, hein, repris, mais bon, sans travail à l'intérieur, hein, bien évidemment. Clac, on va mettre ça ici. Hop, on fait tourner. Alors en attaque, on a le folder avec toutes les cartes. Clac, qu'on va sortir et qu'on va regarder après en speed, parce que encore une fois, même si c'est sympa que ça soit en édition, moi je m'en tape un peu. Donc character cards et photo cards, clac, dans le folder comme ça. Voilà, en continuité, mais bon, là, vous avez bien compris que là, on s'attape un peu de la continuité. Ensuite, donc les cards, clac. Les versos seront tous comme ça. Voilà, avec ce visuel-là qu'on a revu sur le full slip. Et alors, on a, ça c'est les photocards. Allez, je passe ça en speed parce que voilà, comme d'habitude, on s'en fout des photos. Hop, je sais plus l'actrice, qui c'est l'actrice qui joue Alita. Ou alors si c'est vraiment 100% image de synthèse et que c'est pas une actrice. Ensuite, clac, les caractères cards, donc au verso, c'est pas. En fait, non, on va voir. Clac. Alors, Screwhead, clac, clac. Ah oui, le personnage, elle, Lamont. Ah, j'ai pas compris là. Je me rappelle plus trop de l'histoire du film. Keen Engine Battle Angel, Hugo. Ok, d'accord.
Ça doit être, je sais plus, ils doivent jouer des rôles. Attends, mais je comprends plus. Je me rappelle plus l'histoire. Ah, mais c'est Jennifer Connelly, j'avais oublié qu'elle était dedans. Clac. Ah, ben c'est l'actrice. Le nom de l'actrice d'un côté, il y a une photo du personnage qu'elle incarne. Ah, ben oui, connard. Alita, hop, incarnée par Rosa Salazar. Donc c'est bien une actrice hein, qui a été. Voilà. Ah, lui, il est bon. Christopher Waltz, c'est vraiment un bon acteur. Dans Inglourious Bastard, il est juste dingue. Hop, Jean-Pierre. Là, clac. Elisa Gonzalez. Et Jean-Pierre. Hop. Voilà. Allez, avant de passer au style, on a ce livret. Voilà, avec un visuel qui, je ne sais pas d'où il vient, ce visuel-là. The Evolution of Alita. Ah, oh, pas de continuité du coup là sur ce livret par rapport aux autres fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Forward, bar machin, Alita, Alita's Heart, Damascus Blade, Iron City, bla 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 bla. Ok, bon ben voilà, c'est évolution du personnage. Oui, ça doit être inspiré d'un manga, ça se trouve, ou d'un jeu vidéo, tu vois, j'en sais rien. Hop, voilà. Bon, ça c'était le livret. Et allez, trêve de plaisanterie. Attaquons tout de suite le steelbook. Et comme d'habitude chez Film Arena, dans les full slip, on a un lenticulaire qui vient se poser dessus, qui lui aussi est sous cellophane. Donc il va falloir enlever double épaisseur de cellophane. Clac. Alors la première épaisseur pour découvrir le lentille, hein, sans le plastique, on en profitera mieux. Clac. Épaisseur numéro 1. On n'enlève pas. Hein, donc c'est un magnet. Hein, je l'enlève. Clac pour montrer, c'est un magnet derrière. Je le remets pour pas spoiler le style tout de suite. Alors, ce lentille. Ah, il est comme ça. Alors, voyons voir. Le balayage, pas fou, comme vous pouvez le voir. Par contre, la profondeur. Ah, oh, pas mal. Ah ouais, ça défouraille. Ça, j'avoue que ça défouraille. Et c'est dommage que dans les doubles lenticulaires, ils le mettent pas quand même avec d'autres visuels. Tu mets un double lenticulaire avec des visuels et tu mets quand même ce lenticulaire fourni avec. Mais vu que c'est un lenticulaire, ça ferait peut-être trop de lenticulaire. Mais bon, ça me dérangerait pas, tu vois. Il est vraiment pas mal. Hein. Fais voir si je le mets en distance. Ah ouais. La profondeur est vraiment sympathique. Elle est bien ressentie, surtout sur ce personnage ici, là. Vous voyez, là. Elle est vraiment bien ressentie. Lui, on le voit bien vraiment au dernier plan, là-bas, là, Jean-Pierre. Non, franchement, sympathicos. Hein. Puis Alita, qui est bien représentée en relief, elle est... non, on voit pas mal. Et donc, allez, on enchaîne derrière. J'ai déjà endommagé le style, le papier. Donc, je vais enlever le cellophane sans trop regarder. Hop. Comme ça, on le découvre en même temps. Alors, j'ai déjà un petit coup d'œil, puis je le connais, le style, hein, mais quand même, je me force à pas regarder pour qu'on le découvre en même temps. 1, 2, 3, pan! Oh là 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 là. Ah non, c'est vrai qu'il envoie du pâté quand même. Il envoie du pâté. Ah, c'est pas le plus beau steelbook que j'ai jamais vu de ma vie. Calmez-vous tout de suite. Mais il est vraiment sympatoque. Donc on voit bien le type cadre, embossage sur Ginette, ici avec l'épée, la main, le corps, tout ça, sur le titre Alita et sur ça là. Voilà. C'est random, hein, ils choisissent un truc au hasard là, ou je sais pas pourquoi ils ont mis que celui-là, enfin, le câble là qui monte à l'espèce de truc qu'ils ont là-haut, je sais plus comment ça s'appelle. Donc magnifique hein, steelbook, hein, superbe, vraiment nickel. La tranchouillette, hop, et le verso en glossy, hein, j'allais dire zéro finish, mais non, c'est du glossy. Il est vraiment pas mal avec ces petits reflets métalliques là sur l'épée. Vous voyez quand je passe à la lumière, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, il est sympa. Il est sympa ce steelbook. À l'intérieur, on a une tonne de disques. Alors, je vais vous montrer. On a le Blu-ray, clac. On a le Blu-ray 3D, clac. C'est rare que dans un premium, il y ait 4 emplacements de disques. On a ici le Blu-ray. Does not contain feature film, may not be sold separately. Je sais pas ce qu'il y a. Special feature, conversation with Cameron and Rodriguez. Bon, apparemment, c'est des bonus. Ok, bon, ben pourquoi pas. Hein. Au mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Et donc, évidemment, à un moment donné, on a le 4K. Moi, je crois que j'avais la marée. Je sais plus ce que j'avais pour ce film. Donc, du coup, visuel interne. Je vous le mets comme ça. Voilà, là, on voit bien les deux. Donc, c'est Ginette qui parle avec Jean-Pierre à droite, là, on dirait. Voilà. Encore une fois, je ne me rappelle plus trop du film, à part qu'il n'y a pas de suite. Voilà. Et ouvert. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et bien voilà, c'était la présentation de ce petit Alita Battle Angels de chez Film Arena aka Black Baron aka Film Arena. Donc une édition vraiment superbe, agréablement surpris par le full slip qui est vraiment très très quali, même si je pense que je préférerais quand même le double lentille. Mais bon, en tout cas, je suis très content d'avoir cette édition. Bon, des cartes, le livret, tout ça. Le lentille magnet est vraiment cool. Et le steelbook envoie du pâté, le film envoie du pâté, même si encore une fois il n'est pas fini, hein, il n'y a pas la suite. Et le 4K de mémoire envoie aussi du pâté. Enfin bref, tout envoie du pâté
végétarien bien évidemment, tout envoie du pâté dans ce film. Et dans cette édition. Voilà, eh bien, écoutez, comme d'habitude, on va se retrouver en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition, si vous avez la double lentille, laquelle vous préférez. On peut parler du film, comme d'habitude, de tout ce que vous voulez. Allez, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.